Micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans le quatrième épisode de l'émission Un Date avec Kate, où vous êtes donc en direct mercredi 18h sur la 1337 avec moi-même Kate. Donc j'ai comme d'habitude plein de choses à vous dire. Avant de commencer, petit topo sur mon mood. Alors je vous avoue que mon mood de tout de suite à l'instant T là, ouais, on n'est pas dans la folie quoi. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que j'enregistre l'émission et que systématiquement je me sens mieux après. Donc ça c'est vraiment chouette. Au final cette émission c'est un peu une thérapie peut-être pour vous, où vous entendez les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, les témoignages qu'il faut. Et en même temps ça me fait du bien à moi, parce que ça libère ma parole aussi. Et que ça me permet de switcher un petit peu, d'être un peu plus joyeuse. Donc pourquoi aujourd'hui je suis dans un mood moyen. Je sais même pas d'ailleurs comment vous décrire mon mood. Je suis pas énervée, je suis pas triste, mais voilà, je suis pas très smiley non plus. Peut-être parce que ça fait une demi-heure que j'attendais que monsieur sorte de la maison pour enregistrer l'émission. Donc j'avoue c'est pas très sympa parce que c'est chez lui, hein. Rappelons quand même que je viens d'emménager. Mais bon, j'aime pas trop faire l'émission quand il est là dans mes pattes, c'est un peu chiant, je préfère être toute seule pour le moment. Donc voilà, il traîne assez, bon il avait des trucs à faire quand même, hein. Je suis pas si vilaine que ça. Donc bref, voilà. Au programme, j'ai décidé de vous parler de ma robe. Alors ceux qui ont suivi, ma robe, plutôt ma tenue parce que c'est une jupe et un corset. Ceux qui ont suivi la dernière publication sur Instagram, vous devez voir exactement de quelle tenue je parle et il y a beaucoup à dire. Donc, je vais remettre les choses dans le contexte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'ailleurs, vous êtes invités donc à regarder sur Syndicate1337 sur Instagram si vous voulez voir cette petite vidéo que monsieur a réalisée de moi-même. En fait je vous explique, donc il y a longtemps, il y a presque un an, facile, j'ai acheté un corset couleur rose bonbon, vraiment le truc, on passe pas inaperçu quoi, rose bonbon. Et puis comme si ça suffisait pas, il y a beaucoup de papillons qui ont été greffés dessus, donc qui sont en relief avec des diamants en guise de corps et des ailes en guise de toile, voilà, de la toile en fait, toutes les couleurs. Autant vous dire que c'est un corset déjà, rien que dans sa couleur, son aspect, sa texture, si je peux dire ça, d'un vêtement, qui ne passe pas inaperçu. Et sa forme également est assez voyante, puisqu'il s'agit donc, comme je le disais, d'un corset. On voit bien la forme un peu presque comme un soutien-gorge finalement, et assez court, ça laisse le ventre un petit peu apparent. Donc ce corset, voilà, je l'ai acheté il y a presque un an, j'ai voulu le mettre X fois, honnêtement X fois. Et à chaque fois, je me disais non mais je peux pas mettre ça, moi je l'adore, c'est super joli, mais tout le monde va me regarder, c'est pas possible, c'est trop voyant, c'est trop coloré, c'est trop original, c'est trop court, bref, toujours trop. Et donc à chaque fois, je me suis résignée. Et là, j'ai un bas qui va avec, alors c'est pareil, il faut aussi que je vous parle du bas. Le bas, c'est une jupe longue tutu. Donc vraiment avec des volants partout de la même couleur. Enfin, pas tout à fait le même rose, mais en rose aussi. Donc voilà, un bonbon géant. Encore plus voyant, bien évidemment. Donc ça finit de me tracasser, de me déranger, de me perturber. On va plutôt le dire comme ça, lorsque je veux mettre cette tenue. Et là, j'avais un mariage samedi. Donc c'était important pour moi d'être dans une jolie tenue, sauf que avec le déménagement et tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller au magasin. Et puis je sais pas vous, mais moi ça m'agace un peu de devoir acheter des tenues exprès pour certains événements, genre de trucs typiques qu'on ne remet pas derrière, ou alors voilà, qu'on met une fois par an parce qu'on est invité à un mariage ou à un truc un peu sympa. Donc c'était pas dans mes objectifs. J'ai regardé dans ma penderie et j'ai retrouvé ce corset. Et je me suis dit, meuf,
c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Si tu le mets pas pour un mariage, tu le mettras jamais. Parce que clairement, c'est voyant. C'est un style un peu à part. Mais pour un mariage, ça passe. Donc j'ai commencé à mettre cette tenue. Et je sais pas, il n'y avait pas le... Je voyais qu'il y avait des réticences, il y avait des freins. Je me sentais pas dans la joie, même chez moi. Alors que des fois, auparavant, je les avais essayées. Ces tenues, enfin cette tenue ensemble, j'avais essayé et ça me mettait dans la joie. Et là, il y avait quelque chose qui tiquait un peu. Bon, je vais voir monsieur, je lui dis bon, qu'est-ce que tu penses de ma tenue objectivement? Monsieur est très 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 dans la bienveillance, hein. Toujours très ouvert, très jamais il me dira quoi faire, quoi penser, etc. Honnêtement, ça c'est quelque chose possiblement dont on reparlera parce que pour moi c'est une forme de respect et c'est ce que vous devez viser dans votre couple parce qu'on est libre de penser comme on veut, de dire ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, de voir ses amis quand on les veut. Enfin voilà, vous avez compris un peu l'idée. J'ai déjà vécu des relations où ça a été compliqué ce côté-là, où vraiment là on me disait ah mais non mais là par contre tu sors pas comme ça quoi. Hors de question que tu sortes dans cette tenue. Donc là, vraiment, ça met un coup de massue. Déjà qu'on a l'inconscient collectif où on est une femme et que parfois on n'ose pas s'habiller court parce que on a peur d'être agressé dans la rue, on a peur d'être sifflé, tati tata. C'est déjà pas évident, je trouve, de manière générale. Mais alors quand en plus on a un partenaire qui agit de cette manière-là, ça nous contraint, ça nous brime finalement. Et voilà, pour ma part en tout cas ça a été toxique et je voulais plus du tout revivre ça. Donc là mon compagnon il est à l'opposé de ça. Et cette fois-là c'est rigolo parce que donc je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Bon, il faut savoir aussi que c'était le mariage de son frère. Et donc je connaissais déjà en fait sa famille, ce que j'appelle la petite famille, donc les frères et sœurs et les parents. J'avais connaissance d'une cousine aussi et d'un tonton et d'une tata, mais c'est tout. Donc j'avais pas trop de connaissances non plus de sa famille. Et là, on était 34 à manger, mais on devait être plus au vin d'honneur. Donc il y avait quand même beaucoup de monde que je connaissais pas. C'est un contexte, je trouve, qui mérite d'être précisé parce que c'est le contexte de la belle famille. Donc je sais pas vous, moi personnellement, jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours porté le masque de la belle-fille idéale. Donc c'est-à-dire que quand j'étais dans la famille de mes compagnons, systématiquement, j'étais calme, j'étais un amour très poli, très bienveillante, vraiment la belle-fille que tout le monde veut, clairement. Et c'était rigolo parce que des fois quand mon compagnon, un de mes compagnons à l'époque disait mais de toute façon Kate elle est volcanique, vous vous rendez pas compte en fait. Et sa famille disait mais n'importe quoi, elle est douce comme un agneau. Alors que si clairement quand vraiment je monte dans les tours c'est l'hypersensibilité aussi comme on le disait au premier épisode. Voilà, on ressent tout fois 1000 donc la colère aussi c'est fois 1000 donc ça laisse des traces, ça fait des dégâts un peu. Quand je suis énervée je fais pas semblant. Et donc lui il avait vraiment testé ce tempérament là. Et donc sa famille vraiment ils ne comprenaient pas, ils disaient mais on parle pas de la même personne quoi. Ça faisait vraiment un fossé entre les deux. Et là j'ai appris avec les mois qui ont passé, avec ma formation, avec mes expériences, à faire tomber les masques, à être plus facilement moi. Et donc j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là parce que ça m'amuse plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une situation se passe où je suis dans ma belle famille, s'il y a quelque chose qui me dérange, je vais le dire. Après, on peut le dire de manière gentille, on n'est pas obligé non plus de se mettre les gens à dos. Si j'ai envie de faire la faux folle, je vais le faire. Je vais pas rester dans mon coin parce qu'il faut être bien sage, bien élevé, bien éduqué. Parce que c'est même plus là, on élève, c'est on éduque, hein, comme les animaux. Donc j'ai plus envie d'être cette personne-là. Et là donc pour en revenir à l'histoire alors je vais dire la robe même si c'est pas vraiment une robe, mais quand on regarde, voilà, j'ai envie de dire la robe, donc je dis la robe en fait. Quand on prend un peu de hauteur et pour en revenir sur cette histoire de robe, donc je lui demande, je lui dis voilà, qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Et il me dit je sais pas. Je lui dis vas-y, exprime le fond de ta pensée. Je sais pas, je trouve que pour un mariage, c'est peut-être un peu trop... Et il finit pas sa phrase. Et là, je me dis, ah non, c'est vraiment le mot que je voulais pas entendre. Même si la phrase n'est pas finie, le trop, c'est vraiment ce que je ne voulais pas entendre. Pourquoi? Parce que
comme je le disais, une personne hypersensible, on se sent toujours trop émotive, voilà, trop colérique, trop triste, trop dans la joie, trop démonstrative, trop exubérante, trop timide, ça peut être trop n'importe quoi, mais c'est tout le temps trop en fait. Donc là je me suis dit non, j'ai pas envie d'entendre ça en fait. Et je le regarde et je lui dis mais en fait si je la mets pas pour un mariage, je vois pas d'autres occasions pour la mettre, c'est vraiment l'idéal pour que je franchisse le pas. C'est une tenue qui est compliquée psychologiquement à mettre parce que ça va me demander d'assumer cette part-là de ma personnalité qui est plutôt voyante et que de manière générale j'ai plutôt été quelqu'un de réservé et de discrète. En tout cas quand on me connaît pas, parce qu'après avec mes amis je suis pas toujours discrète. Et donc je lui dis est-ce que tu peux s'il te plaît préciser le fond de ta pensée? Et là il me dit ben c'est trop court. Et là waouh, choc. Dans ma tête je me dis c'est lui qui a dit ça. Et je me dis mais j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie qu'on me dise ça. Ça m'a ramené justement à mon ancien compagnon qui disait ça. Et je voyais que ça m'a encore plus perturbée dans ma tête, c'était très compliqué. Donc là je me suis mise à pleurer. Donc de toute façon voilà, j'ai la croyance, et pour l'instant ça se réalise puisque les pensées sont créatrices. Donc j'ai la croyance qu'à chaque événement important comme ça, même des fois juste des soirées où je vais aux anniversaires des copains, des copines, dans ma tête il faut être bien habillé. Donc ça c'est un impératif que je me mets mais que je tends à enlever. Typiquement avant je me maquillais beaucoup, maintenant je me maquille quasiment jamais. La preuve, ma fille l'autre jour m'a dit tu l'as rangé où le maquillage? Ah bah je dis je sais pas. Il y en a tellement pas beaucoup que écoute on va aller farfouiller dans la salle de bain. Et bref, j'ai perdu le fil de ce que je disais, bon mais c'est pas très grave. Donc tout ça pour dire, ça m'a encore plus perturbée. Je me suis mise à pleurer et je me suis dit ok, et ben je le mets pas, je suis pas prête. Je mets pas cette tenue, c'est pas possible. Je suis pas prête, ça me met pas dans la joie, voilà, c'est m'affirmer moi et ma personnalité comme je suis, mais je suis pas prête encore. Donc je commence à trouver un plan B. Je prends une autre robe, franchement, alors c'est pas qu'elle était dégueulasse, c'est une robe que j'ai achetée qui est très large et je m'étais dit je vais la recoudre pour qu'elle tombe un peu mieux. Donc je me mets à recoudre la robe, super, juste avant le mariage. Je l'enfile et puis ben, je vois que ça résonne pas non plus quoi, ça vibre pas, il y a pas ce petit truc, voilà, c'est, je sais pas, c'est fade, voilà, exactement, c'est fade. Et donc, dans ces situations-là, où je suis un peu prise au dépourvu, où j'ai du mal à prendre de la hauteur, parce que clairement, je sais que je me prends la tête pour des broutilles, pour une tenue, mais je me dis, mais il y a des choses mais tellement pires dans la vie, et toi tu te prends la tête pour une tenue avec tes croyances à la noix de il faut être parfaite entre guillemets quand on sort quoi. Ça c'est le côté perfectionniste dans lequel j'ai trempé depuis des années, et j'aime pas dire je me bats parce que je trouve ça un peu méchant. Au niveau des vibrations je trouve pas ça cool, mais en gros j'avance et c'est pas toujours évident pour moi d'avancer dans cette croyance pour la briser, donc pour arrêter de me dire qu'il faut absolument être parfaite quoi. Non, en fait maintenant j'ai plus envie d'être parfaite, j'ai juste envie d'être moi. Et donc là j'avais du mal à prendre de la hauteur, donc SOS à ma copine, je lui envoie les photos. Ah oui, aussi d'abord SOS à la sœur de mon compagnon qui m'envoie une robe en me disant tiens si tu veux je peux te prêter celle-ci. Franchement la robe elle était super canon. Je me dis elle est jolie quand même. Mais je sens qu'il y a un petit goût de rancœur dans la bouche. Je me dis ouais mais je mets pas mon tutu et mon corset quoi. Je me renie, je m'écoute pas, et puis j'ose pas. Et je me suis dit en fait on est dans les on ose quoi. Je me suis dit allez Kate c'est ça que tu t'es dit, c'est t'as peur t'y vas quoi. Donc maintenant on fait quoi clairement. Donc j'envoie les 3 robes, les 3 tenues à ma meilleure amie qui me dit alors déjà celle du milieu d'office je vire, c'est très fade. Bon c'était la robe que je vous ai dit avec la couture là. Donc je la vire et après donc elle me dit les 2 sont très jolies. Maintenant je sais très bien, parce qu'elle savait le passif de ce corset, elle me dit je sais très bien l'histoire du corset et moi je t'invite quand même à mettre ça, honnêtement tu rayonnes, t'es magnifique avec, ça te va super bien. Et je regarde les photos et c'est étrange parce que parfois, enfin même tout le temps j'ai envie de dire, quand on se regarde en photo ou quand on se regarde dans le miroir, les appareils nous rendent une image de nous qui est faussée, quasiment tout le temps. Vous allez me dire plein de fois, peut-être vous avez entendu que vous étiez jolie et vous regardez dans le miroir et ce jour-là vous vous trouvez pas du tout jolie.
Ou à l'inverse, il y a des jours où d'habitude vous vous trouvez pas jolie, puis ce jour-là, bon bah en fait comme ça, dans cette tenue ou avec ce petit sourire ou avec cette lumière dans la salle de bain, bah là en fait ça va. Et donc là je regarde la photo et je me dis bah j'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Quand je portais en fait ma tenue avec le corset et le tutu, j'étais pas forcément dans la joie, je sais pas, j'avais l'impression que ça m'allait pas. Et finalement quand j'ai regardé la photo, je me suis dit en fait c'est vrai que c'est quand même joli. Et quand je comparais, je me suis dit, allez, c'est bon. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Donc vraiment, je me suis mise, comme je vous disais, à pleurer. Je me suis mise dans tous mes états. Ça a duré je sais pas combien de temps. Et après, j'ai dit stop, prendre la hauteur. Donc je me suis arrêtée un instant, j'ai respiré. Ça fait beaucoup de bien des fois de respirer. Si jamais vous êtes dans des situations un peu compliquées et oppressantes, que vous vous infligez vous-même, hein, comme là, moi. Et finalement, je me suis dit, ok... Et au pire, quoi? Ça, c'est une question, je sais plus si je l'avais déjà dit dans les autres épisodes ou pas. C'est une question que ma fille et moi, on se pose énormément de fois. Dès qu'on sent que le stress arrive, notamment quand je dois l'amener à l'école et que c'est le jus, vous savez, pour les mamans qui écoutent, je pense que vous avez cette expérience-là. Où on est là, dépêche-toi, mets tes chaussures, vite, l'école va fermer. Donc voilà, quand on est dans ce mood-là, et des fois, elle me dit, au pire, quoi? Et ouais, en fait... Un jour, je me suis dit, bah ouais, et au pire quoi? Bah au pire, le portail est fermé, bah je sonnerai, ok. Si on m'ouvre, tant mieux, bah elle ira à l'école avec 5 minutes de retard. Et si on m'ouvre pas, bah je travaille pas, donc tant pis, en fait, elle restera avec moi, je l'amènerai à la récré. Et là, bien évidemment, ce jour-là, elle était super contente. Ouais, bah comme ça, on n'a qu'à arriver en retard, je resterai avec toi. Non. Pas possible, chérie, c'est pas possible. Et donc, on n'est pas du tout arrivé en retard. On est arrivé à l'heure. Et donc là, bah, même technique. Et au pire, quoi? Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je risque, en fait? Je risque d'être jugée, ok. Mais je serai jugée parce que je suis moi-même ou je serai jugée parce que j'aurais joué un rôle? Bah non, je serai jugée parce que je suis moi-même. D'accord, mais quand les gens me jugent, qu'est-ce qui se passe? Bah ils se jugent eux-mêmes en fait. Bah ouais, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma tenue elle dérange, c'est parce que ça va résonner pour les gens. Et les gens ils vont se dire, ah, mais t'as vu comment elle est habillée quand même ok, bah peut-être que... si on va plus loin dans la réflexion, c'est ah mais en fait elle a osé, moi j'aurais jamais osé. Donc finalement, c'est une forme quand même de je sais pas comment dire, de jalousie, mais gentille dans le sens j'envie son audace, dans ce sens-là. Donc je me suis dit ok, et quand bien même voilà on me critiquerait, bah c'est pas grave en fait. Comme m'a dit mon compagnon, parce qu'après je lui en ai touché 2 mots, il me dit tu sais moi ce que je veux c'est ton bonheur, tu t'habilles comme tu veux et je te trouve magnifique dans toutes les tenues que tu as essayées, donc mets ce qui te fait plaisir si t'as envie de mettre ça, on s'en fiche. Et je lui dis bah oui mais bon, je dis si ta famille me juge, ils m'ont jamais vu, j'ai pas trop envie quand même qu'ils se disent ouais bah t'as vu sa copine. Il me dit mais ça sera pas ton problème, ça sera le mien. Et si ils te jugent juste sur une tenue, je saurai les remettre à sa place. Et là en fait ça m'a soulagée d'un poids et je me suis dit en fait il a raison. Et peu importe ce que les gens vont dire en fait. Donc j'ai dit allez c'est bon. Je sentais en partant que j'étais encore pas très très à l'aise. J'ai fait la vidéo que j'ai postée. Je sais pas, alors peut-être que juste les gens qui me connaissent le verront, mais je suis super mal à l'aise sur la vidéo. Bien que je souris, etc., je sens que ça a été compliqué pour moi, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, et dans le post, et là tout de suite dans l'émission, parce que je suis intimement convaincue, je suis sûre en fait que vous avez déjà vécu des histoires similaires, des moments où vous vous êtes renié, où vous étiez pas bien, etc. Et donc je pars au mariage comme ça. Et je me dis allez, ça va bien se passer, de toute façon maintenant je suis habillée, plus de retour en arrière possible. Et je dis à mon compagnon en rigolant, quand on arrivera chez tes parents, si je vois ta sœur et qu'elle me propose la robe, c'est non. Il me dit bah tu es assez grande pour répondre. Oui, mais si elle insiste, je sens que c'est fragile pour moi tout de suite, je sens que je pourrais pleurer facilement, je me sens pas encore super bien, donc j'aurais besoin aussi de ton aide pour dire non quoi. J'ai besoin de garder le cap et de garder cette tenue. C'est pas juste une tenue, c'est pour moi un défi en fait, un challenge psychologique vers celle que je suis, vers la nouvelle Kate et vers je m'affirme et vers ma nouvelle personnalité en fait. Donc il me dit bon d'accord, très bien. Et au final, je suis arrivée, elle m'a juste dit bah j'avais pris la robe si jamais t'avais envie. J'ai dit non, bah finalement je garde ma tenue. Elle a dit d'accord et c'est tout. Et le mariage donc s'est passé, on nous a pris en photo et honnêtement, quand je vois les photos, je me dis mais waouh,
ça rend tellement bien en fait, c'est super joli et je suis tellement fière. Si vous saviez, j'ai l'impression que ça a shifté dans ma tête, ça y est, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, il y a un truc qui s'est débloqué. Je le sens qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Là typiquement, aujourd'hui j'ai été chercher mes vêtements chez moi pour les amener dans la maison de monsieur, là où je déménage, et enfin là où j'emménage plutôt. Et il y a des tenues que j'ai virées, je me suis dit en fait, la seule question que tu dois te poser dans la vie, à chaque instant, c'est est-ce que ça te met en joie ? Point. En fait, s'il y a une question cruciale à retenir, enfin il y en a plein, à chaque fois je vous en dis dans tous les épisodes, mais je trouve que celle-ci, elle est vachement puissante. Est-ce que ça te met en joie ? Donc là, ça marche pour les vêtements. Donc tous les vêtements qui m'ont pas mis en joie, je les ai mis dans un carton. Avis à mes copines qui écoutent, oui, vous pouvez m'envoyer un message et je vous ferai tester mes tenues, parce que je sais que des fois, il y en a qui les récupèrent. Ça marche aussi quand vous allez dans des événements, des fois, vous avez pas trop envie, en fait. Ça aussi, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Alors bon, ça peut être effectivement d'aller dans la belle famille. Moi, cette famille-là est vraiment chouette, donc j'ai pas de réticence à y aller. Cependant, j'ai déjà eu par le passé des réticences. Ou alors des gens qu'on voit pas souvent, et des fois, on sent qu'on n'a pas super envie, quoi. Ben moi, maintenant, ça m'arrive, je me pose la question, ok, est-ce que ça me met en joie de les voir ? Ou alors une activité à faire, un truc, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, je sais pas moi, monter un meuble. Est-ce que ça me met en joie aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, de monter le meuble ? Si la réponse est non, c'est next en fait. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi et je peux arriver à dire à des amis, bah écoute, en fait non, on avait prévu de se voir, mais j'ai pas la tête à te voir en fait. Là, tout de suite, j'ai pas envie, j'en ai plein la tête. Donc j'ai envie de faire autre chose et c'est ok. Et en fait, les gens qui vous aiment, ils comprennent ça. Donc ils le prennent pas mal en fait. Ils vont vous dire, bah ok, au contraire, ils vont être contents qu'on leur invente pas un mytho pour dire, ouais, mais en fait, je suis malade, j'ai pas envie de te voir. Non, en fait, aujourd'hui, c'est pas le jour. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Hein. Pas aujourd'hui finalement. Est-ce qu'on peut reporter ? Juste ça ? Est-ce qu'on peut reporter ? Point d'interrogation. Donc voilà. Là, cette tenue au final... Au départ, ça me mettait pas dans la joie, mais je savais que c'était une tenue qui me faisait kiffer. Et vraiment, je regrette tellement pas. Là, j'ai envie de pimper tous mes vêtements. Et je me suis acheté, je vous ai pas dit. Dans le but de la nouvelle Kate, j'ai trouvé sur Vinted, je suis très 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 occasion. Je sais pas si vous l'êtes, mais en tout cas, j'aime bien protéger la planète. Et je trouve que les achats d'occasion, franchement, ça évite la surconsommation et c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus, on va pas se mentir, pour le porte-monnaie, c'est pas mal aussi. Donc là, j'ai trouvé une robe, mais pépite. Vraiment, j'ai flashé dessus. Je sais même pas comment vous la décrire, mais dans tous les cas, je la porterai dès que je la recevrai, je pense. Avec des bottes couleur daim, ça va être une dinguerie. Elle est beige, avec un petit peu des franges, comme les robes Charleston un peu. Et vraiment, elle est canonissime. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui porterait ce genre de tenue. Et je me suis dit, en fait, c'est ça mon look à moi. Mon look à moi, c'est d'être décalé, un peu atypique. J'aime bien les trucs qui changent, qu'on voit pas ailleurs. Typiquement, le lendemain du mariage, on a été invités pour manger les restes et de l'apéro dînatoire. Et en fait, je suis arrivée avec une veste en jean blanche où j'ai mis plein de pins dessus. Et j'adore en fait cette veste, mais parce que j'ai mis les pins. Donc ils sont super stylés. Il y en a, c'est des souvenirs de vacances que j'ai pris. Il y en a juste, ils sont super beaux, avec des messages un peu feel good, etc. Et il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mais ta veste, tu l'as achetée comme ça ou c'est toi qui as mis ? Ah, je dis non, c'est moi qui ai tout mis. Ah d'accord, ok. Donc c'est ça en fait que je veux et c'est mon objectif pour ma vie en fait à venir. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur la robe. Donc vous voyez, c'était long quand même, ça n'a pas pris la moitié de l'émission, mais presque, on est déjà à 23 minutes. Donc en tout cas, voilà, j'ai eu plus à y gagner qu'à y perdre, et c'était surtout ça que je voulais vous dire. Ça m'a fait penser aussi à une vidéo que j'avais vue, peut-être que certains d'entre vous sont tombés dessus. Alors, moi et mes références, je vais encore me faire engueuler par mon pote parce que je fais des références un peu à moitié, mais c'est pas grave. C'est une vidéo en gros où on disait ah bah tu t'es au chômage, et ben c'est que t'es un bon à rien. Par contre tu vises super haut, tu veux monter ta boîte, tu veux faire ci, tu veux faire ça, ah mais là t'es trop ambitieux. Tu t'habilles en survêtement, bah t'as aucun look. Par contre tu t'habilles en mode un peu classe ou avec des trucs chers, ah bah là t'es trop friqué, tu te la pètes. En gros l'idée c'était quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Donc autant être soi-même.
Il y avait aussi une phrase que j'avais entendue, tiens, elle me vient tout de suite spontanément, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». En fait, je la trouve rigolote cette phrase. Donc voilà, bon, ça me vient parce qu'on parlait de la robe et que ça me paraît logique. Voilà sur ce sujet-là. Sinon, qu'est-ce que j'avais envie de partager d'autre avec vous? J'ai pris quelques notes parce que j'avoue qu'aujourd'hui, à part la robe, j'étais pas super inspirée pour l'émission du jour, mais je sais très bien que ça va venir. Ah si, je voulais partager avec vous mon cahier du bonheur. Donc, j'ai réalisé un cahier du bonheur, donc merci déjà à vous tous parce que c'est grâce à vous que je réalise ce petit carnet-là. En fait, quand je travaillais à la banque, je m'étais fait un petit cahier comme ça où j'avais noté tous les compliments que les clients me disaient. Donc ça pouvait être des compliments par téléphone, je prenais vite un papier, un brouillon et je notais le plus vite possible ce qu'ils me disaient. Ça pouvait être en face à face et dès qu'ils partaient, hop, je notais aussi super vite. Ça pouvait être par mail ou les commentaires Google, parce que j'en avais pas mal. Et donc, ce petit carnet, je l'ai gardé pendant un peu plus de 6 ans, en fait, pendant toute ma carrière à la banque. Et dès que j'avais un petit coup de mou, dès que je me sentais un peu nulle parce qu'un client m'insultait, ou voilà, ça lui allait pas, etc. Parce que oui, clairement, il y a des gens qui insultent les banquiers. Je vous déconseille de faire ça, clairement. Parce que derrière, vous êtes saqués comme jamais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Je peux pas mettre tous les banquiers dans le même sac, hein. Mais un peu de respect. Si vous manquez de respect, vous aurez aucune faveur derrière. Et donc, dès que j'avais un petit coup de mou, j'ouvrais ce petit cahier et ça me faisait juste du bien. En fait, c'est de l'amour à l'état pur, ce petit cahier. Et je vous invite, si vous avez envie, à vous faire un petit carnet du bonheur aussi, comme moi. Vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. Donc moi, voilà, je l'avais fait dans le monde du travail. Et là, maintenant, je le fais pour l'émission de radio. Donc, tous les audios qu'on me fait, tous les écrits, tous les retours, je les note tous. Et ça m'a fait... ça m'a vraiment mis dans la joie d'écrire ça tout à l'heure parce que déjà j'ai pris des jolies couleurs, donc je trouve ça assez sympa et ça m'a permis de réaliser que j'avais déjà en fait vachement de retours. Je me rendais pas compte, je pense, de toutes les personnes qui avaient écouté, qui m'avaient encouragée, qui m'avaient félicité, donc merci beaucoup. C'est un petit peu comme un cahier de gratitude. Je sais pas si vous connaissez le fonctionnement, ça c'est pas mal aussi. Tiens, on va parler justement de gratitude après parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Donc le cahier de gratitude, c'est si jamais vous vous sentez pas trop épanoui dans votre vie, vous avez l'impression, alors pas que rien ne va, mais voilà, c'est pas le fun, c'est pas la joie, c'est pas le smile, c'est moyen. À ce moment-là, vous pouvez prendre donc un carnet où vous notez 3 choses à la fin de la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc pour lesquels vous avez de la gratitude. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être juste au magasin, j'avais vraiment super envie d'acheter, je sais pas moi, telle sorte de pâte et en fait il restait un seul paquet, c'était le dernier, il était pour moi. Ça peut être ça, ça peut être j'ai croisé quelqu'un dans la rue et juste cette personne m'a souri ou m'a dit voilà bonne journée. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On mange un truc qu'on aime, enfin moi je suis très, très gourmande, donc j'avoue que ça typiquement j'aurais tendance à le mettre dans les carnets. Une période je le faisais aussi beaucoup et mine de rien en fait ce petit exercice ça vous permet de remettre un peu d'amour dans votre vie et de vous rendre compte qu'on est très souvent en train de se dire « Ah ouais, mais moi, il me manque ci, il me manque ça. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'argent. Moi, j'aimerais bien avoir une meilleure voiture. Ah, mais moi, mon travail, il est naze, j'aimerais bien changer. Ah, mais moi, mon enfance, elle était naze. Alors là, franchement, je suis toute seule, j'ai pas de petits copains, j'ai personne. » Voilà, on est assez souvent, mais c'est l'humain qui est comme ça et c'est ok, hein. On est assez souvent en train de râler, de rouspéter ou alors d'être dans la frustration parce qu'on a envie de quelque chose, on a envie d'un truc. Alors c'est rigolo parce qu'on m'a déjà demandé il n'y a pas très longtemps c'est quoi ton rêve? Et à cette question j'ai dit honnêtement je crois que j'en ai plus parce que mon rêve c'était de faire le tour du monde et que je l'ai fait il y a quelques mois. Alors c'était un mini tour du monde mais bon moi dans ma tête psychologiquement je le compte quand même comme un tour du monde et donc depuis j'ai pas de nouveaux rêves et il y en a qui sont choqués. Ah oui, mais quand même, il faut bien avoir un peu d'ambition. Il faut que tu aies un objectif pour avancer, tata. Oui, des objectifs, j'en ai. J'ai hâte que mon livre soit fini de corriger, que je puisse vous le proposer, qu'il soit en vente, etc. Là, j'ai l'émission de radio qui est en cours. Mais c'est pas pareil, c'est pas comme si c'était des rêves. Enfin, moi, je fais un peu quand même une différence dans ma tête.
Et finalement, je trouve ça cool de pas en avoir parce que ça veut dire quoi ? Déjà, ça veut dire que je vis dans le présent et pas dans le futur, premièrement. Et ensuite, que je me satisfais de ce que j'ai. Et à mon avis, c'est la clé aussi du bonheur. De pas toujours vouloir plus, toujours vouloir trop. Comme on le disait, il y a plein de choses, c'est matériel. Est-ce que réellement ce que vous allez vous acheter de matériel va vous mettre dans la joie ? Ça va être du plaisir, oui, c'est du plaisir éphémère, mais c'est pas du bonheur. Le bonheur, on le trouve où ? J'avais lu des trucs qui disaient, et pour ma part en tout cas ça résonne beaucoup, que le bonheur c'est tous les moments passés avec nos amis ou avec notre famille. C'est ces choses-là en fait qui sont immatérielles finalement. Et c'est vrai que ça c'est complètement ma philosophie de vie. J'ai une croyance très ancrée qui est si je n'ai pas mes amis, je n'existe pas. Je ne suis rien sans mes amis. Donc je suis vraiment très on sent l'émotion qui monte. J'ai les larmes aux yeux les amis. On va pas pleurer quand même, on va se calmer. Mais déjà quand les larmes montent, c'est qu'il y a un truc à travailler. Donc j'avais déjà assimilé qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. J'en avais parlé à mon accompagnante qui d'ailleurs m'a dit, tu sais, tu peux te couper du monde et tu verras que tes vrais amis, ils seront quand même là en fait. Ils reviendront à un moment ou un autre et tu existeras même sans eux. Tu peux faire le test, expérimente. Mais j'avoue que j'ai pas eu envie. Bien que ce dernier mois, et je m'excuse auprès de tous mes proches qui écouteront, j'ai pas pris beaucoup de vos nouvelles parce que j'étais dans le jus quoi. Mais bon, l'envie et le cœur est là en tout cas et je compte bien me rattraper pour le mois d'octobre. Donc ça va être cool. Enfin bref, j'ai un peu dévié là-dessus, mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire, donc on est toujours en manque de quelque chose. Et finalement, une phrase qu'on m'a dite aussi en formation qui est vachement géniale, enfin moi j'adore, c'est on est complet. Attends. Je suis complète et comblée en amour et en paix. Voilà, c'est ça. C'est un mantra que vous pouvez vous répéter très souvent et il fait du bien. Le fait de se dire qu'en fait on est complète, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plus. On est tout le temps en train de courir après un objectif, même personnel, un objectif de bonheur, un objectif de bien-être, quelque chose à atteindre. J'entends, j'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit je me sens pas à la hauteur en ce moment. Ok, mais à la hauteur par rapport à quoi ? Et en fait, ces questions, je trouve, elles sont pertinentes et elles ouvrent à une réflexion assez profonde. À la hauteur par rapport à quoi ? Par rapport à qui en fait ? Pareil, je suis perfectionniste, ok, mais parfaite par rapport à quoi et à qui aussi ? Les mêmes questions en fait. Et finalement, avec le temps, je me rends compte que l'objectif, le seul et unique objectif, le but de ma vie et le but de toutes les vies, les missions de vie, j'avais lu quelqu'un qui disait ça aussi, qui disait on a tous la même mission de vie, c'est juste d'être, point, juste d'être. Et on est souvent dans le faire, dans le acheter, non, juste soyez, point, vivez, soyez vous-même en fait, ça veut dire ça le être tout court en fait, être là, être présente à ce que vous faites. Et vous écoutez, donc quand vous savez pas quoi faire, voilà, on ferme les yeux, qu'est-ce que j'ai envie en ce moment, qu'est-ce qui me fait vibrer à ce moment-là. Donc bref, voilà, on a un peu dévié, au départ on parlait de gratitude, heureusement que j'ai noté sur ma feuille, gratitude quand même. Donc, pour la gratitude, ce que j'avais envie de vous dire, hormis le cahier de gratitude que vous pouvez faire avec ces 3 petites reconnaissances par jour, qui vous amèneront vers plus de positive attitude, de bonheur et voilà, plus aligné. J'avais envie de vous partager la semaine que j'ai vécue avec ma fille parce que d'habitude je suis très bienveillante avec elle, je m'attache à être une maman plutôt gentille, mais des fois même trop gentille. Et là en ce moment, elle était compliquée la dernière fois que je l'ai eue. Elle cherchait, je sais pas comment expliquer, mais elle était trop. Elle est horrible cette phrase puisque juste avant j'ai dit qu'on n'aimait pas ça, mais elle est hypersensible aussi comme moi. Et donc c'était un peu compliqué, elle se plaint tout le temps, quoi qu'il se passe, et puis là on est en plein déménagement, alors forcément l'oreiller qui change de place, rien que ça c'est déjà l'apocalypse quoi, vraiment. Donc j'ai fini par m'agacer un peu et lui dire tu sais tu es très ingrate. Et elle me dit ça veut dire quoi ? J'ai dit chérie, ça veut dire que tu ne te rends pas compte de tout ce qu'on fait en fait ici à la maison pour toi. J'ai dit là, en gros ce qui s'est passé c'est que mon compagnon a rangé un petit peu dans les placards la semaine où elle n'était pas là. Il a
rangé 2-3 bricoles parce qu'on a fait un transfert de chambre. Donc elle avait en gros mis ses peluches et son bric-à-brac dans une armoire. Et comme on l'a basculé de chambre, ça elle le savait, on a aussi basculé tout son bric-à-brac. Et comme je vous disais, elle c'est millimétré. Donc si on touche un truc au millimètre près, vraiment elle a du mal avec le changement. Donc c'est ok, je l'aime comme elle est puisque nous sommes dans l'amour inconditionnel et nous aimons les gens comme ils sont. Mais c'est un peu lourd parfois au quotidien. Et donc je me suis entendue lui dire tu es ingrate, tu ne te rends pas compte qu'il y a passé du temps pour essayer de tout remettre exactement comme tu voulais, qu'il a fait du mieux qu'il a pu. Et je lui dis là t'es en train de rouspéter tout ça parce que ça a été bougé d'1 millimètre ou alors c'était pas dans la case que tu voulais, c'était dans une autre case. Je sais plus ce qui lui allait pas, mais bref c'était une bricole. Ça m'a tellement c'était tellement une bricole que ça m'a pas vraiment marqué. Donc on s'est mis à pleurer bien sûr l'une comme l'autre, voyons-vous. Et donc, au moment où je lui dis ça, je me dis en fait, on parle que de nous. On parle que de nous et je me suis dit en fait, c'est peut-être moi qui suis ingrate finalement. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire le cahier du bonheur parce que je me rends compte à force de parler avec les gens que je savais déjà que j'avais une chance incroyable dans ma vie, mais je pense que je mesure pas à quel point. Donc là, j'ai parlé à une fille qui avait très peu d'amis par exemple. Alors moi je sais, comme je vous disais, les amis c'est toute ma vie, donc ça je sais pour moi que c'est des trésors et des diamants, etc. Mais j'ai parlé à une autre fille qui a raconté un petit peu l'histoire qu'elle a vécue plus jeune dans sa famille. Et c'était des histoires qui... c'était dur en fait, c'était dur à entendre et je me suis dit... Elle me fait de la peine quand je l'ai regardée, je me suis dit elle est magnifique, c'est vraiment une personne au physique mais incroyable. Et elle a pas du tout confiance en elle. Et là, en fait, elle était au bord des larmes. On sentait que c'était une personne blessée. Et plus je parle aux gens, plus je me rends compte de cette dimension-là. Je pense que c'est parce que je suis sur la fréquence de l'authenticité et que les gens s'alignent. Parce que on est en général sur les mêmes fréquences avec les gens. C'est pour ça aussi que je vous invite à être dans la fréquence de la gratitude et que moi je vais faire aussi ce travail-là, bien sûr, pour être de plus en plus dans la gratitude, à être dans la joie, à vous écouter, ne serait-ce que ça en fait. Vous écoutez déjà, ça élève votre vibration. C'est déjà super super puissant. Et quand vous faites ça, ça inspire les autres et automatiquement ça rayonne et vous allez avoir des personnes peut-être... si elles s'alignent pas, elles vont sortir de votre vie. Ah mais de toute façon t'as changé, t'es plus comme avant. Bah oui. Et ça, typiquement ça va être les personnes qui vont être un peu... j'aime pas dire le mot toxique parce que je pense qu'on est tous toxiques à un moment ou un autre pour quelqu'un. Mais c'est des personnes qui vont avoir une fréquence plus basse. Et c'est ok en fait de plus être sur la même longueur d'onde. Cette expression elle est juste incroyable. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Des fois on n'est plus sur la même longueur d'onde avec les gens. Donc... allez dans des hautes vibrations et vous allez voir que vous allez avoir des personnes, en théorie en tout cas, de vibrations plus élevées qui vont vous suivre parce qu'elles vont aimer ce que vous dites, elles vont aimer en fait les discours que vous tenez, elles vont s'en inspirer. Et ce qui est chouette, c'est que dans l'idéal, c'est pas des personnes vampiriques, c'est pas des personnes qui vont puiser votre énergie, c'est des personnes que vous allez nourrir avec votre énergie, qui vont avoir envie en fait de suivre votre chemin. Et à ce moment-là, elles vont rayonner aussi. Elles pourront même rayonner plus haut que vous, mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'après, c'est du donnant-donnant, en fait. Et le but, on n'est pas en compétition. Le but, c'est que tout le monde rayonne. Moi, mon objectif à travers cette émission, il est là. Il est, moi, de prendre du plaisir et en même temps de vous donner des petites clés qui pourraient vous être utiles à travers mon témoignage et ma vie. Et que vous, ça vous parle et que vous puissiez aussi en fait rayonner, avancer et que ça vous inspire. Là, j'ai une amie à moi qui m'a dit mais meuf, j'ai envie de pleurer, ton podcast, mais elle me dit, je l'ai écouté en retard, mais elle me dit c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, mais tu n'as pas idée. Mais merci d'être ma copine. Moi, j'avais envie de pleurer quand j'ai écouté son audio, c'était tellement beau. Et je me dis mais c'est chouette, rien que pour ça. Là oui, là je suis pleine de gratitude, incroyable. Donc la vie est belle les amis, la vie est belle si on s'en donne les moyens et sans miser des choses mirobolantes, juste en étant soi-même. Et dans le principe d'être soi-même, donc on va reparler aussi un petit peu de
de s'aimer parce que c'est des sujets dont vous me parlez régulièrement. Voilà, comment on fait pour apprendre à s'aimer, etc. Donc je vous ai donné plein de petites clés. Moi, je suis encore sur ce chemin, hein. Je suis pas parfaite, je suis pas non plus au taquet. Je pense que le chemin, de toute façon, il est jamais fini, hein. On y est tout le temps. Mais en tout cas, ça va mieux qu'avant. J'aimerais partager avec vous un exercice que j'ai fait en tout début d'année parce que clairement, je sens que je suis plus du tout la même maintenant qu'en janvier-février. Je venais d'intégrer la formation et à un moment, je sais plus pourquoi... j'ai dû dire une phrase, je crois que c'était au tout début où je me suis mis avec mon compagnon et j'ai dit bah de toute façon je sais pas pourquoi il m'aime, il doit pas avoir beaucoup d'exigences ou un truc comme ça. Bref, c'était ultra dégradant pour moi-même en fait. Et mon accompagnante me dit mais tu peux pas dire ça, va devant le miroir et je t'invite à te dire que tu es belle et que tu t'aimes. Et là, mais ça a été un exercice mais tellement horrible pour moi, mais honnêtement, je vous invite à le faire si vous avez besoin de ça. Et même si vous en êtes capable, faites-le le plus souvent possible. Parce que j'ai pleuré. J'étais dans un état, mais incroyable. Donc j'étais en visio avec l'accompagnante et ma binôme. Et je leur disais, mais je peux pas dire ça, c'est pas possible. Je me trouve affreuse, je me trouve moche, c'est pas possible. Je peux même pas me regarder. Et en fait, clairement, à ce moment-là, je n'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. Tellement ma considération pour moi était plus bas que terre. Ça a été un moment extrêmement difficile de ma formation. Mais ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit ce qu'elle m'avait conseillé de dire. Donc voilà, que je m'aimais, que j'étais une belle personne, tati tata. Et j'y pensais pas, hein, on va pas se mentir, je croyais pas un mot à ce moment-là. Mais je pense quand même que ça a fait du bien au niveau de l'inconscient. Donc... il est prouvé que se répéter des choses, au bout d'un moment, ça marche. On en a déjà parlé sur les 33 jours. Enfin, je crois, je suis quasi sûre. Donc, de se le répéter pendant les 33 jours, même si on n'y pense pas. Et au bout d'un moment, en fait, ça s'ancre. Et au bout d'un moment, on y croit un peu plus. Même si c'est pas encore foufou, on avance. Donc, en faisant ça, plus le fait de s'écouter, ce que j'ai envie à tel moment, tati tata, ben, l'amour pour soi, il vient petit à petit. Après, ce qui est difficile dans notre société, c'est que bien souvent, on demande l'approbation des autres et on cherche l'amour des autres. En fait, on a besoin de se sentir aimé pour s'aimer soi-même. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Parce que vous allez avoir des gens qui vous aiment et qui vous le disent pas, déjà, premièrement. Ensuite, vous allez avoir des gens qui ne vous aiment pas, mais pourquoi ils vous aiment pas? Parce qu'ils vous envient dans ce que vous êtes. Donc en fait, c'est pas du tout révélateur. Et puis il va y en avoir des fourbes, des manipulateurs qui pourraient vous dire qu'ils vous aiment, alors que finalement ils profitent juste de vous, par exemple. Donc ça veut rien dire. Est-ce que la parole des autres, pourquoi, voilà, elle est bien cette question, pourquoi la parole des autres serait plus importante que la vôtre? Je laisse une petite seconde de silence parce que même moi j'intègre cette question. Pourquoi la parole des autres serait plus importante que les nôtres, en fait? Clairement, je trouve qu'elle est puissante cette question. Parce qu'elle amène vraiment à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus que nous? Ils ont rien, hein. Ils ont rien. C'est des humains comme nous. Ils se posent des questions comme nous. Ils sont énervés comme nous. Ils font pas des caca paillettes comme nous. Donc, faut arrêter de mettre sur un piédestal des gens, n'importe quel qu'ils soient, que ce soit vos proches, des amis, des stars, peu importe. On est tous en fait issus de la même étincelle. On est tous les mêmes personnes, on avance tous dans la même direction, en tout cas si on en a envie, et on est tous capables du meilleur. Donc vous valez pas moins qu'un autre. Ça, c'est important. Ce que j'aimerais aussi dire, parce que pareil, je sens que c'est le moment de le dire, me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est que vous avez traversé des épreuves de vie que personne d'autre n'a traversées. Et ça, c'est votre force. J'aimerais vraiment, à travers ces mots, que vous vous rendiez compte de tout ce que vous avez traversé. Parce que c'est juste incroyable. Et si vous devez comparer, parce que moi je suis du genre à comparer. Ah ouais, mais elle a ci, elle a ça, machin, et moi j'ai pas... Non, bah maintenant, je m'attache à de moins en moins me comparer aux autres. Si je dois me comparer, je me compare à l'ancienne version que j'étais. C'est pour ça que je vous dis, tout à l'heure je vous ai dit, je suis plus du tout la même qu'en début d'année. Parce que je vois que j'ai évolué, j'ai shifté, il y a plein de choses où je réagis plus du tout de la même manière. Avant,
vraiment, en janvier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on est en septembre. J'avais, comme je vous le disais, pas de travail, j'étais en burn-out, j'étais au bout de ma vie, fatiguée tout le temps, je faisais que pleurer, j'étais dans une relation, merci, voilà. Donc vraiment, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Avec ma fille, des fois, c'était compliqué aussi. Et finalement, en me posant toutes ces questions-là, j'ai réussi à aller mieux. Donc c'est ça aussi que je vous invite à faire, à prendre conscience en fait de vos valeurs et à avancer et à vous comparer avec celles que vous étiez, ne serait-ce qu'hier en fait. Si entre hier et aujourd'hui vous avez pris une décision, moi en fait, j'ai écouté le podcast de Kate et en fait, voilà, je vais faire le carnet de gratitude. Rien que ça, merci à vous en fait. Merci, vous êtes mieux que celle d'hier. Et c'est génial, même si on n'a rien à atteindre, on veut aller vers soi-même. Donc c'est un état d'origine qu'on avait déjà. On veut se reprogrammer à zéro, entre guillemets. Donc tous les petits pas comptent. Et ça, c'est important aussi de le dire. Donc voilà ce que je voulais dire. La comparaison, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très ancré, en tout cas, dans l'humain. Donc voilà, je trouve pas ça... quitte à se comparer, comparez-vous à vous. Ou si vous arrivez à pas vous comparer du tout, c'est encore mieux. J'avais fait un autre exercice aussi qui était sympa. Je vais vous le proposer. Exercice pour apprendre aussi à s'aimer. Ce qu'on va faire, ça va être rigolo, tiens. Je vais vous proposer l'exercice, mais on va pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais vous en parler. Vous allez le noter, l'exercice, pour celles et ceux qui ont envie. Et la semaine prochaine, ne me détestez pas s'il vous plaît. Oui, il faudra attendre une semaine pour avoir le verdict final de cet exercice. Donc je vous invite à ne pas regarder sur internet, garder un petit peu de mystère s'il vous plaît, ça sera plus rigolo. Si je vous donne les réponses tout de suite, en fait ça va fausser l'exercice, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Et j'ai pas spécialement envie que vous arrêtiez l'émission en cours de route non plus. Donc on va faire ça. C'est l'exercice des héros, ça s'appelle. Donc c'est un exercice issu de la formation dans laquelle je suis. Donc c'est pas moi, petite Kate, qui décide d'inventer un exercice. C'est un exercice officiel. Attention. Et il consiste à noter 10 héros, parce qu'on fait pas la liaison avec le H. 10 héros et 10 héroïnes que vous connaissez. Alors ça peut être soit des stars que vous adorez, ça peut être soit des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être le voisin, la voisine, votre professeur, quelqu'un au travail, peu importe. Que vous le connaissiez ou que vous le connaissiez pas, qu'il soit mort ou vivant. Ça peut être une star qui est décédée ou même quelqu'un... Je sais que typiquement ma meilleure amie est très 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 attachée à sa grand-mère qui est décédée, donc ça peut typiquement être ça. Vous notez en gros 10 personnes femmes et 10 personnes hommes que vous admirez et vous allez noter pourquoi. Ok, qu'est-ce que j'aime chez cette personne ? Est-ce qu'elle est drôle ? Est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce qu'elle est bienveillante ? Moi, typiquement, ce que j'ai noté, c'est ces valeurs-là. C'est pour ça que c'est celles-ci qui me viennent en tête. Mais vous, ça va peut-être être autre chose. Peut-être ça va être une notion de courage. Voilà, donc notez ça. Et la semaine prochaine, on reparlera de cet exercice. Je trouve ça très drôle de vous mettre un petit truc comme ça avec un peu de challenge, une petite attente, une petite pause. C'est un peu comme à l'époque où on regardait des séries et il fallait attendre une semaine avant que le prochain épisode y sorte. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Mais le but de cet exercice, il est assez profond aussi, il est assez sympa dans le principe d'apprendre à s'aimer. Donc je trouve ça cool. Quelle autre info je peux vous donner sur ce sujet-là ? J'ai écouté la dernière chanson de Stromae. Je ne l'ai pas parce que, comme vous savez, l'émission est très à l'improviste. Mais Stromae dit « Mais je m'en fous, je l'aime ». En gros, qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche, mais je m'en fous, je l'aime. Il répète tout le temps, mais je m'en fous, je l'aime. Et en fait, c'est typiquement le genre de chanson que moi, je change. Et maintenant, je mets « mais je m'en fous, je m'aime ». Ça peut être « je t'aime » de Lara Fabian. Je vais systématiquement dire « je m'aime ». C'était Céline Dion aussi, « pour que tu m'aimes encore », c'est « pour que je m'aime encore ». En fait, j'ai tendance à changer les paroles des chansons parce que les chansons ont toutes des vibrations. Puisque dans la vie, tout est vibration, donc les chansons ne font pas exception à ça. Et on m'avait déjà dit, fais attention à ce que tu écoutes, parce que ça va impacter ton mood, ton humeur. Je pense que vous l'avez tous testé quand on est triste. Si on met des chansons tristes, on est encore plus triste. Waouh ! Révélation ! Donc là, l'idée, c'est de utiliser à bon escient les chansons qui existent pour se faire du bien. Donc je sais que j'avais écouté une chanson, alors j'ai plus le titre, mais en gros, c'était un peu... c'est pas ta faute, c'est ma faute. C'était un peu ça dans les paroles.
Et à chaque fois que je la chantais, elle était juste horrible. Ça me mettait dans un inconfort. C'est exactement ça le mot. Je sentais dans mon corps un inconfort. J'aimais bien la dynamique de cette chanson, elle sonnait bien, etc. Le rythme était sympa, mais dès que je la chantais, je me sentais pas très bien. Donc j'ai changé les paroles. Et au lieu de dire c'est pas ta faute, c'est ma faute, je disais c'est pas ma faute, c'est ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je la chantais quand j'avais ma fille dans la voiture. Et ma fille l'a pris pour elle. Donc c'est bien la preuve, les enfants en fait captent beaucoup plus de choses que nous. C'est bien la preuve je lui en avais jamais parlé, hein. Elle l'avait pas trop capté en fait que les vraies paroles avaient été changées par moi-même. Et donc elle me dit mais pourquoi tu dis que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit voilà, après on a changé, on a dit c'est sa faute. Voilà, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Et donc maintenant je m'amuse à faire ce petit jeu pour toutes les chansons déjà où il y a le mot aimer. Vous pouvez vous faire une petite playlist, tiens, j'avais commencé à la faire donc je peux, mais il y en a pas beaucoup en fait, je dois avoir 4 chansons là-dedans. Mais toutes les chansons où vous avez vraiment le terme je t'aime ou je l'aime ou des choses comme ça, je suis en train de penser à Shakira, je l'aime à mourir. Voilà, je m'aime à mourir. Donc ça peut être bien aussi. Voilà, si vous aimez un petit peu chanter ou écouter des musiques, faites ce petit exercice et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, ça va vous faire du bien. Soit ça, soit toutes les fois, voilà, où... après moi, je reçois beaucoup de je t'aime, donc j'ai de la chance. Merci la vie. Merci ma fille et mon chéri. C'est très souvent que quand ma fille, parce qu'elle me le dit 40 fois par jour, donc au départ c'est mignon, après au bout d'un moment c'est beaucoup. Donc maintenant, je lui réponds je t'aime et je m'aime. Voilà, je sais plus si ça je vous l'avais déjà dit ou pas. Ça peut paraître très prétentieux, mais je sais que c'est quelque chose qui m'aide à avancer. D'ailleurs, dans cette société, tiens, on va parler de ça aussi, c'est très intéressant. Dans cette société, on nous fait croire que c'est pas bon de s'aimer. Parce que, si tu t'aimes, t'es prétentieuse quand même, hein. Donc, en général, on nous met dans la tête des graines depuis tout petit il faut penser aux autres avant soi. Donc, typiquement, moi, je suis très Disney, hein, mais voilà, ne serait-ce que la Reine des Neiges, Anna qui sacrifie sa vie pour sa sœur. Des fois, ça peut être pareil dans les couples. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je suis pas d'accord parce que... peut-être que vous allez penser en fait que je suis égoïste, mais peu importe parce que je vous invite à devenir égoïste. Je vous invite en fait à penser à vous parce que je suis intimement convaincue que si vous écoutez ce message, c'est que vous ne pensez pas suffisamment à vous et qu'on a vraiment, à mon avis, c'est la problématique numéro 1, en tout cas des gens que moi je côtoie, c'est le fait de s'aimer. Je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus et à vous faire passer en priorité. Ça veut pas dire écraser les autres, hein, c'est pas ça. Mais juste, moi j'ai dit à mon compagnon, je t'aime, mais si un jour j'avais le choix entre te sauver toi ou me sauver moi, je suis désolée chérie, mais je me sauve moi en fait. Et pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi j'ai été surtout capable de lui dire ça? C'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. C'est les fameux 80% là que je vous disais où j'étais sans homme, etc. C'est là où j'ai compris et que je me dis en fait ma vie, elle est précieuse, elle est importante. Alors je vous dis pas que si j'avais ce choix-là par rapport à ma fille, oui, je pense quand même que je me sacrifierais pour ma fille parce qu'elle est jeune et que voilà. Mais mon chéri, je l'aime plus que tout, mais je m'aime aussi en fait. Je ne suis pas rien. Et j'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, c'est très très mal vu de dire ça. Souvent les gens vont dire mais t'as entendu ce qu'elle a dit? Non mais quand même, si elle a un choix, elle se prend elle-même en fait. Ouais en fait. Et j'assume. Donc voilà, c'est une petite aparté qui m'est venue comme ça spontanément, mais que je trouve intéressante à remettre aussi l'église au milieu du village, comme on dit. Ça va aller dans la dynamique de s'aimer. Et soyez prétentieux, expérimentez-le en fait. On expérimente depuis très longtemps le fait de j'ai pas confiance en moi, je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, tata. Ok, bien, très bien. T'as expérimenté cette pensée pendant des années et des années. Et si on essayait autre chose? Juste ça. Et si? Point d'interrogation. Vas-y, pendant une journée, je vais me la péter. Pendant une journée, je vais vraiment avoir la démarche de la meuf qui se la pète. Moi, ma fille, elle danse devant le miroir, elle me vend du rêve. Mon compagnon m'a dit, elle se la pète quand même un peu beaucoup là. Alors c'est vrai qu'elle fait la pin-up, mais de ouf, vraiment. J'ai pas envie de l'afficher sur les réseaux parce qu'elle est encore petite, mais sinon, si je pouvais vous la montrer, mais ça serait tellement drôle dans son attitude avec la bouche en cul de poule et tout, machin. Et vas-y que je mets les cheveux d'un côté et de l'autre, et la petite main et la petite pose, tata. Et il me dit, bon, on est en train d'en faire, entre guillemets, une petite fille vraiment un peu trop prétentieuse, etc. Je dis non, laisse faire.
Honnêtement, elle aura jamais assez de confiance en elle parce que la confiance en soi, ça se brise mais en une fraction de seconde par n'importe qui. Donc je dis je préfère, tu vois, qu'elle paraisse pour une meuf un peu hautaine, etc. Sachant que je sais aussi qu'elle n'écrase pas les autres et qu'elle a un très bon fond et qu'elle a un bon cœur. Donc je sais très bien que si quelqu'un pleure, elle va y aller, etc. C'est pas une méchante personne. Mais par contre, ouais, elle se la pète. Bah vas-y ma chérie, vas-y fonce. Et elle me l'a déjà dit, ouais, à l'école, ils disent que je suis une princesse, que je me la pète et tout. Je dis oui, tu te la pètes. Et sur le coup, elle avait été vexée, comme un pou, je me rappelle. Elle me faisait ses yeux et tout. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as dit, maman? Mais j'ai dit, mais bien, chérie, mais pète-la toi, en fait. Bon, je sais pas si c'est en français, mais pète-la toi, ma chérie. Je dis, là, en fait, ils t'envient. C'est ça qu'ils te disent les autres. Parce que t'es belle, parce que t'es bien dans tes baskets. Et en fait, c'est ça qu'on veut, nous, dans la vie. Donc, continue à être comme ça, tu vas inspirer les autres. Même si tu inspires de la critique, tu inspires toujours. Donc les gens parlent de toi et dans tous les cas c'est quand même positif. Donc voilà, faites le test. Et franchement, si vous le faites, je serais très curieuse d'avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour me dire bah ouais, là en fait je me suis crue la meilleure meuf du monde, une bombasse Miss Univers quand je me suis baladée et tout. Et je pense que pour l'ego ça va faire du bien, juste une journée. En soi, vous avez quoi à perdre? Pas grand chose, hein. À part une journée, des journées on en a plein j'ai envie de dire. Et puis honnêtement, pour toutes les fois où vous n'avez pas confiance en vous, je pense que ça va être une journée qui, à un moment ou un autre, ça va forcément faire quelque chose. Ça aura forcément un impact, dans un sens ou dans l'autre. Vous allez peut-être pas kiffer, mais vous allez peut-être vous dire, ah en fait, ouais. Et c'est pareil, moi je suis quelqu'un des fois qui expérimente à l'extrême. J'ai besoin de, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme je le disais dans le précédent épisode. J'ai eu un mec très pacifiste, ensuite j'ai eu un mec carrément bagarreur, j'avais l'impression d'être dans les extrêmes. Et puis maintenant, j'ai un mec au milieu, quoi. Et ça me va très bien. Et donc, je suis un peu comme ça. Des fois, j'ai été très, très, très colérique, il fut un temps. Ensuite, je suis passée sur assez calme et je m'énervais plus. Et puis, j'ai trouvé le juste milieu. Donc, en fait, pour ma part, je suis obligée d'expérimenter, en fait, les extrêmes pour comprendre où me situer. Donc, on peut être gentil, on peut être méchante. Et hop, après, on trouve le juste milieu. Bah là, c'est un peu le même principe. J'ai expérimenté pendant des années le j'ai pas confiance en moi, je me sens nulle, tatitata, je sais d'où ça vient, c'est comme ça, c'est ok, je suis en paix avec mon passif, mais maintenant voilà, j'avance en tout cas dans de l'autre sens. J'ai pas encore réussi à me la péter de ouf, mais de temps en temps ça arrive, ça dure pas longtemps, mais comme ma fille, 5-10 minutes devant le miroir, je me dis ah ouais quand même, hein. Donc ça fait plaisir. Voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous. En fait, je trouve que c'est plutôt cool parce que les autres émissions, je savais quand même de quoi j'allais vous parler. J'avais révisé, comme je vous disais, dans ma tête, j'avais enregistré l'émission je sais pas combien de fois. Et là, j'ai senti cette semaine que j'avais un peu plus lâché prise. Peut-être parce que j'étais très occupée avec le déménagement, la fête là, la gender reveals. J'ai eu pas mal de choses à gérer. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que finalement j'ai pas trop pensé à l'émission? J'y ai repensé hier, je me suis dit, punaise, faut peut-être que je trouve des sujets pour l'émission de demain. Et en fait, voyez, ça sort comme ça vient et c'est pas plus mal quoi. C'est pas plus mal, c'est déstructuré comme d'habitude, dans tous les sens comme d'habitude. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. J'aimerais bien quand même peut-être la prochaine émission, je verrai si aussi j'ai pas trop grand chose à dire. On abordera, j'en avais parlé lors de la première émission, le regret maternel, mais là j'ai d'autres signes en fait qui m'invitent à parler des familles recomposées aussi, de la difficulté que c'est d'être la première ou la deuxième. Donc je parle des mamans dans ce cadre-là. Typiquement moi je suis la première puisque j'ai fait un enfant avec mon ex-compagnon et donc la belle-mère de ma fille, elle c'est la deuxième. Alors je vous donne juste la définition de celle qui est arrivée en premier chronologiquement parlant. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dis. Et en fait c'est des statuts qui sont difficiles pour l'une comme pour l'autre. Donc là mais c'est très très récent là. C'est arrivé hier sur le sujet dans ma tête. Je me suis dit il y a de plus en plus de fois où ce sujet revient. C'est comme ça que je sais un petit peu ce qu'il est important de vous parler. C'est soit à travers vos retours si vous m'écrivez, soit à travers les conversations que je capte, les informations que j'écoute. Voilà, les gens qui me disent j'ai parlé avec telle personne, il y a ci, il y a ça. Donc c'est des sujets qui vont être redondants où je me dis tiens, ça doit être ça à mon avis le prochain sujet à développer au niveau de l'émission. Voilà, j'espère que malgré le fait que pour une fois il y avait vraiment rien de programmé dans ma tête,
que c'était vraiment encore plus au feeling que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu autant de fois que les 3 premières sessions. En tout cas pour moi c'était cool. Là je me sens bien. Ouais, je me sens mieux qu'au début d'émission. Je suis toujours pas dans la folie, mais je suis quand même bien, donc ça fait plaisir. J'aimerais donc vous redire que je suis très contente de la mayonnaise qui prend. C'est pas très beau de dire comme ça, mais je vois une chantilly sur un cupcake, quoi. Vous êtes ma petite chantilly avec les petites pépites de chocolat par-dessus, toutes les couleurs là. Donc merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux à écouter, de me faire vos retours, c'est tellement agréable et précieux. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, j'en ai toujours qui m'écrivent, qui prennent le temps de m'écrire en me disant « Ah mais ça c'était génial, ça aussi j'ai aimé ça ». Franchement ça fait du bien ce soutien, donc merci à tous. N'hésitez pas à partager à max le podcast qui est disponible juste après, qui va sortir là dans quelques secondes. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. À bientôt!